Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la lutte sur Télé Sahel. Depuis le début de cette compétition du sabre national, nos reporters nous ont régulièrement présenté les activités qui se déroulent autour des compétitions de lutte. Aujourd'hui, notre reporter Ali Oumarou s'est intéressé à la question du dopage. Et voici ce qu'il nous rapporte. Le dopage constitue un véritable danger pour un sportif et se définit comme une violation des règles antidopage telles que la détection d'une substance dans l'échantillon prélevé sur un sportif, refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillon après notification, falsification de tout élément du contrôle du dopage. Pour lutter contre le dopage, à l'occasion de la 43e édition du Sabre national d'IFA 2022, le ministère de la Jeunesse et du Sport, en collaboration avec l'organisation antidopage, a mis en place un dispositif de lutte contre le dopage. Par rapport, n'est-ce pas, à cette édition d'IFA 2022, nous avons mis en place, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Sport et l'Organisation nationale antidopage, un programme de sensibilisation et d'éducation à l'intention des jeunes lutteurs, de leur encadrement et de tout le grand public qui assiste, n'est-ce pas, aux différents combats. Donc ce programme consiste, n'est-ce pas, à apporter des messages et des informations sur la lutte contre le dopage, le méfait du dopage dans le sport, n'est-ce pas, le méfait du dopage sur la carrière du sportif, le méfait du dopage sur la santé du sportif. Tout sportif contrôlé positif écope d'une suspension de 4 ans sur le plan national et international. Et oui, le sport, c'est une vertu, un esprit sain dans un corps sain. À présent et sans transition, je vous invite à suivre les interviews que nous ont accordées les responsables des délégations de Tawa et d'Agadez. Ils étaient au micro de Assimi Aboulaye, à qui ils ont confié leur appréciation de l'organisation de cette 43e édition du Sabre national. Vivre ensemble, nous sommes une famille, c'est un bon thème. Et honnêtement, je l'ai dit qu'elle est en train de se concrétiser à Difa. Parce que Difa est éliminé, mais on ne sait même pas que Difa est éliminé. Le stade est toujours rempli, les gens sont enthousiastes, la population, tous les spectateurs sont là. La lutte se déroule très bien, sans problème, et que tout le monde participe activement à la lutte. Tous les acteurs sont contents et je vois que l'ambiance est bonne. Ce message, évidemment, c'est le vecteur même de l'acte 3 de son Excellence, le président de la République, Bazoum Mohamed. Il veut que nous soyons tous des frères entre nous Nigériens. Et que ce que je veux, dans l'avenir, que les acteurs se regardent en face. Et que toutes les incorrections qu'on peut constater ici et là, qu'on puisse les corriger. Et qu'on puisse faire la promotion de ces sports rois. Quel est l'objectif d'Agadez? Évidemment, vous le savez, Agadez a un vaincu qui n'est pas du moindre. Saleh Daouda, c'est un routinier. Notre objectif, c'est d'avoir les sabres. Et nous vous invitons à aller déguster cette fête à Arrête, Inch'Allah. Le thème est en train de se concrétiser ici à Difa. La lutte au Niger, c'est le sport le plus aimé, que tous les Nigériens aiment. Même nous, les Touaregs, nous les pratiquons. Des retours de la transhumance, c'est la lutte. C'est ce qu'on appelle Tbillan. Et donc, toutes les communautés pratiquaient cette lutte-là, ce sport. Depuis le début, l'arène est archicombe, est pleine du monde. Et nous apprécions l'organisation. Nous, notre objectif, c'est de retourner avec le sabre. C'est ça notre objectif. Pas facile. Ah non, le sabre est à dessous? Oui. Non, cette fois-ci c'est Tawa. Dans la rubrique Portrait de cette édition, nous vous amenons à la découverte d'un jeune lutteur de la région de Zender, une des révélations de cette 43e édition du Sabre national. Il s'appelle Idi Nagabawa. Suivez plutôt. La lutte fait des hommes qui ne passent pas inaperçus à chaque fois qu'ils entrent en scène. De ces hommes figure incontestablement Idi Nabagawa. Originaire de la région de Maradi, le jeune lutteur de 25 ans
connaît ses débuts dans l'écurie de Zender. Réserviste à l'édition de Niamey, la 42e édition, il fait aujourd'hui partie des 10 lutteurs alignés par Zender pour cette 43e édition du sabre national. Fort de ses valeurs techniques, son intelligence de combat et sa vivacité, favorisée par sa morphologie de 1,70 m pour 80 kg, Idi Nabagawa est très rapide dans les mouvements des bras pour déstabiliser l'attention de l'adversaire en attaque basse. Une stratégie lui permettant de procéder à un ramassement de jambes par surprise. Idi Nagabawa fait assurément partie des lutteurs qui constituent l'avenir de cette discipline au Niger. À présent, nous arrivons au résumé de la journée de compétition. Elle a opposé dans la matinée Niamey à Maradi, puis Tilaberi à Zender. Hassimi Aboulaye. Première affiche d'un choc matinal. Niamey entre dans cette danse avec 4 lutteurs invaincus, mais n'en ressort qu'avec 3. Maradi aussi perd l'un de ses 2 lutteurs invaincus, à savoir Moussa Abdoulaye, qui n'a pas pu résister à la fougue de l'étoile montante de la lutte au Niger, Abba Ibrahim de Niamey. Le vice-champion de l'édition précédente, Aïbou Hassan, n'a eu besoin que de 30 secondes pour se défaire de Maman Ilia. Sabo Abdoulaye de Niamey, le premier à entrer en lice, surclasse Laoli Abdou. Yacoub Adamou en fait de même de Halidou Ayouba. Ce duel Niamey-Maradi a tenu toutes ses promesses avec des combats de haut niveau, notamment entre Dalla Abani et Tassu Ibrahim, et surtout Aminou Ibrahim qui écrase Ladou Laoumi. Score de parité au finish, 5-5. Deuxième confrontation de la matinée, Tilaberi-Zander. Un duel pour engranger des points, car 19 des 20 lutteurs engagés ont déjà mordu le sabre. Seul Laoli Abdou Dantela de Zander est encore opérationnel pour la conquête du sabre. Et ce dernier n'a pas eu de peine à battre Ridouane Boubé de Tilaberi. Au terme de cette rencontre très moyenne, Zander s'impose par 6-4. Dans l'après-midi, Difa était face à Agadez et Dosso à Tawa. Je vous invite à suivre les résultats à travers ces tableaux. À travers le prochain tableau qui va suivre, nous vous présentons la situation des invaincus et par région. Comme toujours, nous vous présentons en extrait le combat du champion en titre, Isaka Isaka, Kadir Abdou de Dosso. En course pour un 5e sacre, il a remporté cet après-midi son 6e combat en 6 confrontations, soit 6 journées de compétition. Suivez. « 4 minutes 12 secondes. Nous arrivons à présent à l'expertise de Issifou Kodo. Module du jour, le fauchage. Il y en a plusieurs sortes et c'est une des techniques les plus utilisées en situation de corps à corps, lorsque les membres inférieurs, les pieds si vous voulez, constituent l'élément moteur. Une situation ici donnant lieu à un véritable corps à corps, à la verticale. Mais en réalité, l'élément moteur sont les membres inférieurs. Suivez, ils sont bras dessus, bras dessous. C'est Moussa Abdoulaye qui, le premier, porte l'attaque en cherchant un fauchage mal appliqué. Et tout juste, l'instant d'après,
Abba Niamey va répliquer le même module, sauf que le sien est plutôt une perfection. D'abord la feinte d'attaque en s'approchant davantage de Moussa. Et le fait que Moussa bouge un tout petit peu a accentué le fauchage effectué spontanément par un mouvement de tout le corps de Moussa qui est allé en spirale. À présent, les insolites, et ça se passe de tout commentaire. Les gardes royales, communément appelées Dogari, cela coule douce. En effet, leur fonction s'arrête à partir du moment où ils foulent le pied dans l'enceinte du stade de la Concorde de Difa, puisqu'ils sont aussitôt relevés par une autre force en présence, et non de moindre. Mais rassurez-vous, cela n'enlève en rien le rôle qu'ils jouent, surtout qu'ils sont réputés être détenteurs de pouvoirs mystiques. Circonstance oblige, tout juste un éphémère chômage technique. C'est l'image qui enflamme l'ensemble des réseaux sociaux. Son tout nouveau sobriquet est Mekoria ou Gaskweo. Nous, Ousmane, le lutteur de Difa, y croit fermement au génie et autres forces obscures. Les oracles lui ont recommandé de nouer une amitié sincère avec un certain nombre d'objets et autres attitudes à observer. Une fois respectés, ses vœux seront exaucés. Le voici confiant, capable de tenir la dragée haute à n'importe quel adversaire. Je ferai de Isaka Isaka qu'une bouchée. Mon petit déjeuner sera Ebo de Maradi, claironne-t-il. Outrecuidance ou fanfaronnade, toujours est-il que nous, Ousmane, est inspiré par cette ancienne récitation. La grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf. Le premier coup d'essai, c'est voué à l'échec. Il rompa alors avec son amulette qui valait la taille d'une demi-ardoise. Il trouva un nouvel allié, la calebasse. Les voici en conciliabule. Je t'ai donné tout ce que tu as demandé, à toi de jouer ta partition. Fin de citation. Le voici très confiant à nouveau et contre toute attente, il subit la chute la plus humiliante sur l'ensemble de 120 chutes enregistrées jusqu'ici pour ce 43e sabre. Malgré son poids, il a été projeté. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon Jiholmatatamoussa. C'est ce qui ne l'a pas plu sans doute. Il prend sa prétendue complice et rompt le pacte. Le divorce est consommé par ce geste fort bruyant. Écoutez. Il n'a pas à rougir puisqu'il est détenteur d'un autre sabre que voici. D'autant qu'il vient d'enregistrer sa toute première victoire, en laissant tomber le charlatanisme, il a pris le chapelet et voici le résultat. Nous voici à la fin de cette édition du Journal de la lutte. Il a été enregistré sous la supervision de Moussa Yahya, directeur de la télévision, avec la participation de Issouf Kodo, Hassim Aboulaye, Sekou Beri, Aliou Oumarou et l'ensemble des équipes techniques de la RTN en mission à Difa pour la couverture médiatique de cette 43e édition du Sabre national. Au nom de toutes ces équipes, je vous remercie de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Journal de la lutte. Au revoir.